Qu'est-ce qui se passe? Un bruit assourdissant et une violente secousse sismique ont frappé l'île d'Elbe. Et les explications sont spectaculaires. Nous allons regarder cela de près. Bienvenue les amis. Aujourd'hui, j'ai voulu me faire un dimanche tout à fait relax mais soufflé. Je me suis réveillé et j'ai vu les nouvelles de l'île d'Elbe et je suis allé directement au studio pour produire cette vidéo pour toi et ce, avant le premier café. Si tu veux rendre hommage à cet effort, n'hésite pas à t'abonner. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et m'aiderez énormément. Merci à tous. Le 20 juin, une détonation assourdissante a secoué le calme de la côte méditerranéenne italienne. Le centre se trouvait au sud de l'île d'Elbe, mais le bruit a été entendu jusqu'en Corse et en Toscane continentale. Tu peux voir ici le signal enregistré. La commune de Di Camponell'Elba a écrit à ce sujet sur Facebook « Notre station de détection sismique et acoustique à Cecchetto a détecté un tremblement de terre acoustique qui a été perçu par toute la population. À partir des premières données, nous avons également l'hypothèse d'une météorite qui serait entrée en contact avec l'atmosphère terrestre au sud de Monte Cristo. L'île de Monte Cristo se trouve au sud de l'île d'Elbe, mais le bruit était justement perceptible à des dizaines de kilomètres autour de ce point d'impact. Maintenant, la grande question est, qu'est-ce que c'était? Et il y a plusieurs théories, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Avant cela, beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me demander si cela pouvait avoir un lien avec les Campi Flegrei. Mais on peut exclure cette hypothèse. Il se trouve beaucoup plus au sud, et même si les champs flégréens sont actuellement très actifs et frappent régulièrement Naples et ses environs avec des tremblements de terre en essaim, il est exclu qu'ils puissent provoquer un mouvement sismique si loin. Mais il y a effectivement des tremblements de terre de temps en temps en Toscane, et le président régional Eugenio Gianni a d'abord parlé d'un tremblement de terre, mais il a ensuite fait marche arrière parce que le centre italien de surveillance sismique n'a pas enregistré de tremblement de terre, c'est-à-dire qu'aucune onde sismique n'a été détectée dans le sol. On peut donc exclure un tremblement de terre comme cause. Alors que reste-t-il? L'Institut de géophysique de Toscane et l'Université de Florence ont déclaré que selon les mesures, le déclencheur de cette secousse se déplaçait à une vitesse de plus de 600 km par seconde. Alors soit c'est maintenant l'attaque des extraterrestres, soit Speedy Gonzales s'est écrasé en Méditerranée. Mais blague à part, il n'y a bien sûr pas besoin d'extraterrestres pour une explication cosmique. Une chute de météorite serait bien plus probable. Une météorite qui a pénétré dans l'atmosphère semble la plus probable et est en accord avec les données enregistrées, a déclaré l'Institut de géophysique de Toscane. Et pourquoi pas? Le mois dernier, nous avons eu un météore spectaculaire qui a pénétré dans l'atmosphère au-dessus de l'Espagne et du Portugal. Tu peux voir ici la vidéo incroyable d'une jeune femme portugaise qui avait par hasard la caméra de son téléphone portable en marche et qui a filmé le visiteur céleste. Vraiment absolument incroyable. Il est donc possible qu'un fragment d'astéroïde ait pénétré dans l'atmosphère et soit ensuite tombé sous forme de météore. Mais malgré l'apparente plausibilité de cette théorie, il y a aussi des sceptiques. Un collaborateur anonyme de l'agence italienne de protection civile, cité par le quotidien Corriere della Sera, a exprimé des doutes. Il affirme qu'un tel impact aurait été enregistré par des sismographes et qu'il n'y a pas eu de rapport sur une boule de feu visible. De plus, l'autorité portuaire de Livourne n'a pas reçu de rapport sur une météorite, ce qui est logique quand on y pense, puisque la météorite au Portugal était clairement visible après tout. Et ici, malgré cette violente explosion, rien n'aurait été visible. Cela semble curieux, surtout à cause du fait suivant, une explosion similaire a déjà été entendue sur l'île d'Elbe en 2012, 2016 et 2023. Il semble donc qu'il s'agisse d'un phénomène récurrent, ce qui exclurait l'hypothèse du météore. En effet, il est impossible que 4 météores pénètrent dans l'atmosphère au même endroit. Cependant, selon l'Institut géophysique toscan, la détonation était cette fois 10 fois plus forte que les fois précédentes. Tout cela est donc super mystérieux. Quelles sont les autres explications possibles? Il se peut aussi qu'il s'agisse de l'éruption d'un volcan sous-marin. Une telle éruption pourrait être due à une chute soudaine de la pression et à la libération de gaz du fond de la mer, ce qui pourrait justement provoquer un bruit fort. Il n'y a pas encore de preuves solides à ce sujet. Mais cela expliquerait au moins pourquoi le bruit se fait entendre tous les ans. S'il y a un endroit au fond de l'océan près de l'île d'Elbe où les gaz volcaniques s'échappent, alors il pourrait y avoir des éruptions récurrentes qui pourraient être audibles. Une autre explication est la possibilité qu'un avion ait franchi le mur du son, provoquant ainsi un bang supersonique. Mais cette théorie a été exclue par le président régional Gianni,
qui a déclaré que l'armée de l'air avait assuré qu'aucun avion n'avait produit un bang supersonique dans la région concernée. Bien sûr, cela ne veut rien dire, car s'il s'agissait d'un exercice militaire secret, il est évident que cela ne serait pas révélé au public. On ne le sait donc pas vraiment. Mais mon estimation est que ce n'était pas un météore, mais une éruption sous-marine. Un météore qui provoque une telle explosion, quelqu'un l'aurait probablement vu. À l'époque des smartphones, Twitter serait déjà rempli de photos, comme ce fut le cas le mois dernier en Espagne. En raison de l'invisibilité et de la régularité, je suppose qu'il s'agit d'une éruption sous-marine, ce qui correspond le mieux à l'image. Dans le coin, il y a le volcan éteint de Cap Raya, qui a justement créé l'île de Cap Raya. On n'y connaît pas d'autres grands volcans, mais de petites éruptions au fond de la mer, peut-être dues à des accumulations de gaz volcaniques sous le fond de la mer, sont certainement possibles. Mais n'hésite pas à me donner ton avis. Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion? Météore, éruption sous-marine, avion militaire ou autre chose? Je suis impatient de connaître vos explications. Peut-être que nous résoudrons le mystère ensemble. S'il y a du nouveau, je vous en informerai immédiatement, alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. D'autres endroits de la planète tremblent aussi violemment. Les scientifiques s'inquiètent de ce que l'on appelle les méga-séismes. En Allemagne, le fossé du Rhin supérieur est une région très active sur le plan sismique. J'avais déjà publié une autre vidéo à ce sujet, mais l'algorithme de YouTube ne l'aimait pas beaucoup. C'est pourquoi tu peux m'aider énormément en cliquant sur la vidéo en haut à droite et en la regardant. Bottons ensemble le cul de l'algorithme, surtout qu'il y a aussi du foot, mais ensemble, nous pouvons peut-être le vaincre. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.